10h30 sur BFM TV, l'épidémie de Covid à la une de l'actualité, avec bien sûr Jean Castex positif qui est à l'isolement ce matin. Pour l'instant, aucun autre ministre n'a été testé positif. On le sait, pour ce qui concerne Gérald Darmanin par exemple, Clément Beaune, Éric Dupond-Moretti, eh bien les tests sont négatifs ce matin. L'épidémie avec aussi la Guadeloupe, bien sûr, situation toujours très tendue, ce qui a fait réagir Marine Le Pen ce matin. Écoutez. Je suis contre l'obligation vaccinale des soignants, je suis contre l'obligation vaccinale de quiconque. Voilà, la réalité, c'est que je pense qu'il faut la liberté vaccinale. D'autant plus qu'en réalité, on s'aperçoit que dans cette crise sanitaire, le vaccin n'empêche pas ni d'attraper le Covid, ni de contaminer les autres. Je pense que, pour le coup, l'exemple vient d'en haut par l'intermédiaire du Premier Jean ministre. Castex, mais... Alors, on en parle ce matin avec vous, Valérie Gomez-Bassac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de La République En Marche du Var. Edwige Diaz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du groupe Rassemblement National en Nouvelle-Aquitaine et membre du bureau exécutif du Rassemblement National. Laurent Neumann est bien sûr toujours à mes côtés pour évoquer cette actualité. Jean Castex à l'isolement et d'une certaine façon, Marine Le Pen semble dire que c'est un cas d'école de ce que nous sommes en train de vivre, finalement, de cette cinquième vague qui n'épargne personne. Alors en effet, cette cinquième vague n'épargne personne et nous n'avons jamais dit le contraire, c'est-à-dire que tout le monde sait bien maintenant que la vaccination permet d'éviter les formes graves du Covid, permet d'éviter peut-être la mort, mais en tout cas ça n'évite pas en effet de l'attraper ou de contaminer les autres. Donc voilà les propos qui sont tenus ce matin par Marine Le Pen, c'est facile d'être donneur de leçons lorsqu'on n'est pas aux responsabilités, mais je souhaite quand même préciser que la loi doit être... elle est indivisible, elle doit s'appliquer sur tout le territoire, la Guadeloupe compris. Maintenant qu'il y ait des adaptations parce qu'il y a une crise sociale et économique grave en même temps et qu'il faille peut-être dire bon, le pass sanitaire, ok, on le garde, mais bon, c'est soit la vaccination, soit peut-être les tests ou adapter à la marge, mais surtout ne pas changer la loi. Et la loi, encore une fois, doit s'appliquer sur tout le territoire. Et prudence, parce qu'il ne faut pas laisser penser que, oui, le Premier ministre l'a attrapé. Eh bien oui, tout le monde peut l'attraper. Oui, il faut faire encore attention aux gestes barrières. Et on n'est peut-être pas nous-mêmes les premiers assez prudents avec les gestes barrières. Certes, quand les mains sont serrées, etc., la plupart du temps, le pass sanitaire est vérifié. Mais cela n'empêche pas d'être prudent. Le port du masque, les gestes barrières, il faut continuer en ce sens. Parce qu'on le voit, c'est pas une spécificité française. Dans tous les pays, vous voyez ce qui se passe en Allemagne, c'est dramatique. Tout le monde fait de son mieux pour prendre les bonnes décisions au plus proche de la réalité. Nous, on s'en sort pas trop mal pour l'instant, mais bon, on est loin de crier victoire parce qu'on voit les taux qui montent. Mais bon, voilà, on a la couverture vaccinale qui est pas mal et c'est ça qui nous aide, c'est pas autre chose. Donc oui, continuons la vaccination. Marine Le Pen dit qu'il faut aussi lever le pass sanitaire. Vous croyez vraiment que ça nous aiderait ? En tout cas, on se rend compte que le pass sanitaire est non seulement inefficace, mais ensuite disproportionné. Moi, je voudrais revenir là sur Jean Castex. Oui. Je déplore, je suis assez fâchée, parce que je me rends compte que le gouvernement est toujours prompt à nous donner... des injonctions, à nous donner des ordres. Il est très sévère avec les Français et eux, ils font plutôt preuve de souplesse. C'est-à-dire que pendant que... Quoi, des gestes barrières ? Oui, voilà, pendant qu'ils se font des embrassades, eh bien, vous avez la ministre de l'économie qui remonte les bretelles aux entreprises, vous avez le ministre de l'Intérieur qui explique qu'il va renforcer le contrôle des passes sanitaires et pendant tout ce temps-là, eh bien, on a imposé à nouveau le masque à nos enfants à l'école avec les conséquences catastrophiques que cela induit sur leur apprentissage et sur leur sociabilisation. Donc voilà, moi je déplore cette situation et puis je pense que tout le monde a vu sur les réseaux sociaux les phrases de nos ministres Castex, Blanquer et Véran qui nous disaient tous vaccinés, vous serez protégés, il n'y aura pas de problème. Et d'ailleurs on se souvient des spots publicitaires du ministère de la Santé qui disaient tous vaccinés, tous protégés. On voit bien une fois de plus que le gouvernement nous a menti et je pense que c'est ce qui est réellement à l'origine de la crise de confiance et de la crise de défiance des Français à l'égard de ce gouvernement. Laurent ? Tous vaccinés, tous protégés, des formes graves et éventuellement de mourir. Mais c'était pas précisé. En tout cas d'aller à l'hôpital. Enfin, je pense que tout le monde avait compris. Non, mais alors, attendez, et deuxième chose, pardon, je précise, personne n'a jamais dit que le vaccin empêchait de contaminer les autres. En revanche, si Monsieur Blanquer avait dit vaccinez, vous ne risquez pas de contaminer les autres. Non, oui, bah alors voilà. Très bien, mais sauf que tout le monde sait aujourd'hui, je ne sais pas de quand date cette phrase. De cet été.
protéger. Tout le monde sait aujourd'hui que le vaccin n'empêche pas de contaminer. On peut attraper la maladie, mais on l'attrape 2 ou 3 ou 4 fois moins. Voilà. Donc ça, je crois que tout le monde a compris maintenant. Non, mais le problème, c'est que avec le pass sanitaire, on continue de priver les Français de leur liberté. C'est pas ça, du tout, vous pouvez faire tester, c'est la vaccination ou le test. Donc il faut arrêter ça. Je veux dire, mais vous proposez quoi comme solution? Vous prenez la responsabilité de nouvelles personnes qui vont mourir, de nouvelles personnes qui vont être en réanimation. Mais c'est vous qui vous trompez de débat. Nous enfermer entre la vaccination obligatoire ou alors le reconfinement généralisé. Vous voyez, depuis le début de la crise, Marine a fait des propositions que vous n'avez pas du tout entendues. Je me rappelle je les ai entendues, mais je les ai pas acceptées. Je me rappelle au début, elle avait suggéré de fermer les frontières. Vous l'avez fait malheureusement trop tard. Elle avait dit qu'il fallait investir massivement dans la politique de test. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous les déremboursez. Et enfin, nous avions annoncé depuis le début que ce test, que ce pass impliquerait de grandes difficultés pour les entreprises. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc vous voyez, je pense que vous êtes à côté de la plaque, et particulièrement sur le traitement. Marine Le Pen demande qu'on fasse la recherche pour un traitement. Et on en est où du traitement, Madame la députée? Je crois que vous n'avez pas mis les moyens suffisants pour développer... Bien. Alors, il y a déjà des moyens qui ont été mis au niveau de l'Union européenne, qui sont importants, et il y a des moyens, qui ont été mis au niveau national. Des recherches sont en cours, mais je crois que pour parler science, il faut être scientifique. C'est pas à nous de parler sur les recherches qui sont en cours, mais tout le monde sait très bien, et tous les États, je dirais, travaillent en ce sens. Ça fait plaisir à personne, ni de faire le pass sanitaire, ni de mettre un masque. Est-ce qu'on peut évoquer les futures éventuelles restrictions? On se pose beaucoup de questions puisqu'on voit nos voisins européens qui, eux, reconfinent, prennent vraiment des mesures très dures. Est-ce que c'est à l'ordre du jour, selon vous ? En tout cas, c'est pas à exclure. Je vous mentirais que de dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Alors, je ne sais pas s'il y en aura, peut-être pas maintenant, parce qu'il y a un décalage sur le taux de contamination par rapport à nos voisins. Mais encore une fois, il suffit de regarder ce qui se passe dans les autres États. Et s'il faut prendre ce type de mesures, elles seront prises, parce qu'il n'y a rien de plus important que la santé de tous. Donc, encore une fois, moi, le pass sanitaire, pour moi, c'est un signe de liberté, parce que justement, ça me permet d'aller dans les endroits où il y a du monde, ça me permet d'être sûr de ne pas mettre les autres en danger, d'éviter les formes graves. Donc moi, je suis absolument pour ce pass sanitaire, et en tant que maman également, j'ai des enfants de 12 ans qui sont vaccinés, et je pense que voilà, on n'a pas le choix, et c'est pas en tapant sur le gouvernement que ça apporte des solutions. Donc évidemment, tout le monde a envie d'une vie meilleure, évidemment, on espère que ça sera le plus vite possible, et pour l'instant, nous en sommes pas là. Et vous savez, je vais sur ma circonscription toutes les semaines, je vais dans les entreprises dès que je peux, je vais dans les restaurants de ma circonscription, et sincèrement, les chefs d'entreprise ne se plaignent pas. Donc il faut arrêter de parler pour eux, amenez-les sur votre plateau et vous verrez, ils sont contents de pouvoir retravailler, d'avoir une vie à peu près normale. Et bien sûr, tout le monde préférait qu'il n'y ait pas ces restrictions, et ça fait plaisir à personne. Les atteintes à la liberté, personne n'aime. Moins sur ce point, vous rejoignez sur l'idée qu'il ne doit pas y avoir de nouvelles restrictions, en tout cas pour l'instant? Moi, ce que je constate, c'est une fois de plus cette majorité macroniste qui se félicite d'avoir pris les bonnes décisions. Pardon, vous n'avez pris aucune bonne décision depuis le début de cette crise sanitaire. Est-ce que plutôt que de revenir sur le passé, on peut essayer de penser à ce qui va se passer dans les prochains... Je pense que c'est ce qui intéresse les gens qui nous regardent, si vous le voulez bien. C'est compliqué. Quand j'entends dire que la santé des Français est prioritaire, moi je dis évidemment oui, sauf que pour faire vraiment en sorte que la santé des Français soit prioritaire, on investit massivement pour développer un médicament, et on arrête de fermer des lits, parce que c'est quand même ce qui s'est passé. Cette année, on a fermé 7500 lits, 5700 lits, alors qu'on devait en ouvrir 10 000, vous voyez. Et donc, les mesures de restriction, évidemment, nous, au Rassemblement national, on est contre. Déjà, on ne voulait pas fermer les restaurateurs, parce que contrairement à ce que vous dites, les restaurateurs et les entreprises ont souffert de ces confinements qui ont été imposés. Et donc, quelles mesures? Encore des mesures absurdes. On en a déjà vu une, le masque au ski. Pardon, mais c'est ridicule. Voilà. Et donc, on va avoir quoi d'autre comme mesures de restriction? Qu'est-ce que vous pensez de ce que font les Allemands, par exemple, ou de ce que fait l'Autriche? Mais je pense que c'est excessif. Voilà. Vous avez vu les chiffres en Autriche des contaminations? Mais il faut tout faire pour empêcher l'économie d'être à nouveau paralysée. Et pour les contaminations, on fait quoi? Pour les contaminations, madame, on fait ce que je vous dis. On investit dans un traitement, on arrête de fermer des lits. Et en attendant en attendant le traitement, parce qu'il n'y a pas de miracle, vous savez qu'il y a des temps de tests. Mais vous faites quoi? À part raconter des mensonges, vous nous avez menti sur les masques, vous remettez les tests payants, vous nous mentez sur les lits, vous nous manquez sur la vaccination, vous nous mentez aussi, vous nous avez dit que le pass sanitaire serait valable, y compris sans la 3e dose. Maintenant, on découvre le contraire. Donc vous, en fait, vous faites quoi? Surtout pour rassurer les Français? Surtout, on essaie de rester
tout le temps en contact avec le monde scientifique, avec les professionnels qui, eux, qui savent en tout cas plus que nous, qui s'adaptent aussi au fur et à mesure, comme nous nous adaptons, parce qu'on est face à une crise sanitaire. Et la crise sanitaire, les conséquences étaient inconnues, on en apprend tous les jours. Donc oui, on s'adapte. Et demain, on s'adaptera encore. Et sur ce même plateau, on me dirait, il y a 3 jours, vous m'avez dit le contraire. Et je vous dirais, oui, madame, parce que la science infuse, je ne l'ai pas, et la baguette magique non plus. Maintenant, faire le procès, c'est facile, mais on n'a toujours pas de solution. Donc investir dans le vaccin, je l'ai déjà dit, c'est déjà fait à tous les niveaux et on n'a pas attendu le Rassemblement national pour cela. Vous et avez ensuite, pour le reste, évidemment que les vaccins évidemment, avec l'Union européenne. Parce que nous n'avons pas, parce que vous avez détruit la souveraineté industrielle et pharmaceutique de la France. Et alors, ce qui est pour moi vraiment important, c'est évidemment que l'économie a souffert et c'est pour ça que tous les plans qui ont été mis en place pour essayer de maintenir les entreprises dans le secteur économique ont été prises justement pour essayer de pallier à ça. Maintenant, encore une fois, est-ce qu'il y aura des restrictions? Je ne sais pas. Est-ce que c'est envisageable? Oui. Et on espère le plus tard possible. Mais encore une fois, et sur la fermeture des lits, j'aimerais quand même aussi qu'on soit un peu plus précis. C'est que certes, il y a eu des lits fermés, mais beaucoup moins que ce que l'on pense parce que la plupart ont été transformés en lits de réanimation, ce que évidemment le Rassemblement national oublie de dire. En tout cas, beaucoup trop en période de crise. Oui. Juste une remarque. Moi, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas non plus membre du gouvernement, mais Laurent Neumann, est-ce qu'au fond, on ne peut pas se dire aussi, en étant un petit peu optimiste, peut-être, et c'est peut-être un défaut, que ça ne va pas si mal? Parce que du coup, on a le sentiment quand même que par rapport à nos voisins, c'est peut-être un leurre, donc je mets beaucoup de précautions, mais on a l'impression qu'on s'en sort un peu mieux. Alors, 2 choses. D'abord, oui, le taux d'incidence augmente de façon fulgurante, c'est indiscutable. Le nombre de cas de contamination journalier augmente aussi, comme chez nos voisins, mais pour le moment, on n'en voit pas trop l'effet à l'hôpital. Et peut-être, c'est une hypothèse, grâce à la vaccination, peut-être du coup grâce au pass sanitaire qui a incité beaucoup de gens, des millions de gens à aller se faire vacciner. On regarde beaucoup, vous savez, dans le gouvernement, on regarde ce qui se passe en Angleterre. Il y a 40 000 qui ont contamination par jour, mais leur hôpital n'est pas saturé. Et on croise les doigts, on espère que ça va se passer de la même manière ici. Mais à 2 conditions, il faut le répéter. 1, que chacun d'entre nous respecte les gestes barrières. Et 2, évidemment, qu'on vaccine le maximum de gens, ceux qui n'ont pas encore commencé leur schéma vaccinal, et la fameuse 3e dose pour ceux qui en ont déjà eu 2. Ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement n'a plus, comme avant, l'œil rivé sur le nombre de contaminations par jour, mais sur ce qui se passe à l'hôpital. Et pour le moment, ça tient. Mais tout le monde nous dit, attention à dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, l'effet retard la grande inconnue. Contaminés aujourd'hui qui risquent d'aller à l'hôpital. Que va-t-il se passer mi-décembre? Exactement. Bien. Et juste d'un dernier mot pour oui, deux, juste pour préciser aussi que chez les personnes âgées de plus de 20 ans, il y a 9 fois plus de personnes donc en réanimation et dans les cas graves de non vaccinés. Donc c'est vraiment un appel encore une fois à la vaccination. Il faut vraiment ne pas hésiter à aller se faire vacciner. Il n'est pas question de dire c'est de la faute d'un tel ou d'un tel, mais vraiment de prendre les responsabilités individuelles et collectives pour qu'on essaye ensemble de s'en sortir. Merci beaucoup à tous les 3. Merci d'avoir participé à ce débat. Il est 10h44. La réunion qui se tient place Beauvau au ministère de l'Intérieur autour de Gérald Darmanin avec la présence d'Éric Dupond-Moretti mais aussi de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Cette réunion se poursuit après les incidents du match Lyon-Marseille dimanche soir. Et les réponses que le gouvernement souhaite apporter. Alors on va suivre d'ici à quelques instants, on l'imagine, une prise de parole du ministre de l'Intérieur qui prend les choses en main, entre guillemets. Mais c'est vrai, Roland Courbis, que le problème dans cette affaire, c'est que s'il y avait une solution idéale, une solution miracle, on le saurait, quoi. C'est compliqué. Oui. C'est vrai que bon, avec ce que je viens d'entendre, je ne sais pas si celui qui a jeté la bouteille avait le pass sanitaire ou pas, mais bon, normalement oui. Ce que je sais, c'est que pour rentrer dans le stade, la solution à ces problèmes-là, c'est quand même pas facile de les trouver. Et comme par habitude, quand il n'y a pas la bonne solution, on doit essayer de trouver la moins mauvaise, parce que par rapport à ce que j'entends à gauche, je suis vraiment pas d'accord avec beaucoup de choses. Je vous coupe. Olivier Véran s'exprime au sujet de Jean Castex. Vous êtes vacciné, les tests sont toujours gratuits. Si vous n'êtes pas vacciné, que vous avez des symptômes et une ordonnance, les tests sont gratuits. Si vous n'êtes pas vacciné, que vous êtes cas contact, reconnu par l'assurance maladie ou l'agence régionale de santé, les tests sont gratuits. Si vous n'êtes pas vacciné, que vous allez dans un barnum de tests, les tests sont gratuits. Si vous êtes mineur, les tests sont gratuits. Les tests ne sont donc pas gratuits pour les seules personnes majeures, non vaccinées, sans ordonnance et non cas contact.
On n'a aucune difficulté à suivre l'épidémie avec les outils actuels. Et je dis à Jean-Luc Mélenchon que l'appel que j'aimerais le voir lancer, vigoureux comme il sait le faire, face caméra, c'est de dire à toutes les populations, en Outre-mer et en métropole, vaccinez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Être responsable en politique, c'est être capable de porter les bons messages et de ne pas surfer parfois avec les priorités. Un mot pour votre Premier ministre, justement. J'ai eu le Premier ministre hier et je lui ai souhaité évidemment beaucoup de courage dans la période et un très bon rétablissement. Je crois qu'il a dit lui-même qu'il avait très peu de symptômes, donc tant mieux, et qu'il est au travail à l'heure à laquelle je vous parle, parce que la visio permet de faire beaucoup de choses, y compris quand on est Premier ministre de la France. Il sera en visio demain au Conseil de défense, les décisions seront actées. Il y aura un Conseil de défense et de sécurité nationale demain matin qui permettra d'aborder la situation épidémique, au-delà de la situation épidémique, la situation sanitaire pour nos hôpitaux, et d'aborder la question de l'extension de la 3e dose du vaccin, considérant les recommandations que nous avons obtenues de la part des différentes autorités scientifiques et sanitaires. Extension pour plus de 40 ans, il faut l'étendre à toute la population générale. Vous savez très bien que la veille d'un Conseil de défense, le ministre que je suis ne révèle pas par avance des décisions qui n'ont pas encore été actées. Mais je note que la Haute Autorité de Santé nous encourage à recommander la vaccination, la 3e dose, la vaccination de rappel, pour tous les Français âgés de 40 ans et plus, dès lors qu'ils sont à 6 mois de la dose précédente. Il y a très peu de quadragénaires dans notre pays qui sont déjà à 6 mois de la 2e dose. Ça arrivera au cours du mois de décembre progressivement. Donc ça nous donne la possibilité de nous organiser si la décision était entérinée demain. Mais je le redis, puisque vous m'interrogez sur la vaccination, pour les Français pas encore vaccinés, allez-y. Vous êtes encore 30 à 40 000 par jour à vous faire vacciner pour la première fois, c'est bien. On est capable d'accueillir tout le monde dans l'heure, dans n'importe quelle ville de France, chez vos médecins, chez vos pharmaciens, chez vos infirmiers et d'autres professionnels de santé qui vous attendent. Et pour celles et ceux qui êtes à 6 mois de votre dernière injection, si vous êtes dans les recommandations, allez aussi recevoir votre rappel. Le rappel de vaccin, il booste l'immunité et il vous protège très vite et durablement. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc Olivier Véran qui s'exprime et qui évoque la situation de Jean Castex sans en dire davantage. Mais il faut noter, juste pour bien comprendre, qu'il évoquait Jean-Luc Mélenchon qui hier soir, c'est vrai, après l'annonce de la contamination du Premier ministre, a fait un tweet un peu sévère sur l'action du gouvernement. Oui, ça s'appelle la réponse du berger à la bergère, à Jean-Luc Mélenchon. Allez donc devant les caméras et dites aux Français d'aller se faire vacciner. Et d'ailleurs, on voit bien, c'est le message martelé sans arrêt par tous les responsables de l'exécutif. Au-delà de toutes les polémiques, il faut absolument se faire vacciner. On attend avec impatience d'ailleurs ce qui va ressortir demain matin de ce fameux Conseil de défense sanitaire, auquel, on l'a compris, le Premier ministre Jean Castex, du coup, assistera en visioconférence puisqu'il est atteint par le Covid. Est-ce qu'il y aura donc généralisation de cette fameuse 3e dose à l'ensemble des Français à partir de 6 mois, 6 mois après la 2e injection? Le renforcement des contrôles sanitaires, je crois que c'est acquis. Gérald Darmanin a déjà envoyé les consignes aux différents préfets. Est-ce qu'il y aura d'autres mesures? Et notamment, on réfléchit à la question des fameuses jauges. C'est vrai que tout ça paraît en deçà de la main par rapport à ce qui peut se passer chez nos voisins. En Allemagne, en Autriche, en Belgique. Pour le moment, le gouvernement ne parle absolument plus de confinement, absolument pas de couvre-feu, mais il y a tout un arsenal de mesures. Et je note qu'à chaque prise de parole de chaque ministre, rien n'est jamais exclu. Donc ça veut dire que tout reste possible.